Les arbres se balancent en le vent, les feuilles dansent sur le sol. La forêt est vivante, elle respire, elle est le cœur de nos lubies. Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, bio de la semaine. Dans le fond, je me demandais lequel j'avais le goût de faire. Je suis un peu en mode ludique ces temps-ci. Je fais moins de la production pour un usage bien spécifique, là. Je commence à le scier parce que je sais que je vais en avoir besoin plus tard. Donc, dites-moi lequel vous voulez voir dans le prochain bio de la semaine. J'ai du sapinage, du pain. S'il y a des choses que vous aimeriez me voir faire sur le moulin, j'ai des gros bio d'érable là, que j'aimerais ça couper encore. Fait qu'il y a ça qui va s'en venir à un moment donné. Mais si vous voulez le voir, dites-le moi. J'ai des très gros épinettes en dessous. Il me reste du robinier. J'ai cette espèce de chobilote de frêne qui serait intéressant à faire. J'ai encore du cèdre. Fait que on va faire, appelons ça un micro sondage. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans le prochain vidéo de la semaine, puis c'est ce que je vais faire. J'ai aussi du peuplier en masse là, à faire que j'ai pas encore mis sur le moulin. Donc j'ai deux sortes là. Ça c'est un deltoïde, puis le reste c'est du peuplier faux tremble. Donc j'en ai quelques-uns à faire. Donc si vous voulez voir ça, dites-le moi, ça va être le prochain épisode. Mais pour aujourd'hui, j'ai le goût de faire un peu d'érable. J'en ai moins que j'en avais, j'en ai utilisé pas mal déjà dans différents projets, j'en ai en train de sécher. Puis j'aimerais ça me rendre à ces gros morceaux-là. Donc, commencer par en haut. Je vais commencer par lui. Je vais le dépiler. Puis lui, ça va être de la slab. Je suis un peu en réflexion parce que j'ai pas encore organisé mes affaires pour être capable de faire du surfaçage de gros morceaux de bois. C'est pas si complexe, puis je vais le faire un jour, mais là, j'ai juste pas la place pour ça. Donc, j'essaye que mes slabs soient encore à l'intérieur d'un 12 pouces travaillable. Parce que c'est ça que j'ai comme planeur. Puis bon, en termes d'espace puis de volume, c'est ça avec quoi je suis capable de travailler. Je suis beaucoup dans les planches à découper également, ou dans les tablettes présentement, ou dans les petites tables. Donc, c'est beaucoup les grosseurs de bois avec lesquelles je travaille présentement. Donc, quand je vais tomber dans du plus large, ça va être plus difficile pour moi de le transformer ou de le traiter par la suite, là, pour en faire quelque chose. C'est pour ça que je risque pour les gros morceaux, les couper en quart, puis faire vraiment de la planche qui va être faite pour être jointée plus tard, que je vais retransformer en plus petites dimensions pour différents projets. Donc, je vais pas les faire, là, les très gros. Ce sera pas pour faire de la slab. C'est du bois très régulier aussi, l'érable. C'est vraiment des beaux morceaux, ceux-là. Donc, je pense pas les faire en slab live edge. Mais les plus petits, ceux qui sont un peu plus croches, ceux-là, oui. Donc, on commence avec celui-là. Bon, voilà. J'aime ça, travailler avec dans le milieu de mon moulin parce que ça me permet d'utiliser mes deux arrêts bio, là, de ce côté-ci. Je les mets vers l'intérieur. Donc, il est vraiment serré par le centre. Il a tendance à bouger un peu moins dans ce temps-là, là, parce que mes deux points d'appui sont proches. Puis le serre bio. Puis le serre bio est centre de ce côté-ci. Donc, bon, voilà, bien fixe. Il ne devrait pas bouger. Puis l'érable, les bois francs, c'est des bois intéressants parce que ce que j'en comprends, c'est que plus on attend, il vieillit. Puis s'il est bien empilé, ben ça fait juste ressortir les couleurs sans qu'ils pourrissent nécessairement. Donc j'ai hâte de couper. J'ai hâte de voir si ça va être un bois blond parfait ou s'il va y avoir un peu plus de caractère, parce que ça fait quand même au-dessus d'un an que je l'ai. Puis ça faisait presque un an qu'il avait été coupé. Donc techniquement, ça fait 2 ans qu'il a été coupé puis qu'il repose appelons ça au sec. Donc regardons ça. Sous les arbres il travaille, un homme avec son sourire, s'assit immobile, il dévoile les poids de rêve à construire, les lubies d'Étienne.
ciel on chante, avec joie il nous inspire. Chaque planche découpe brillante, quelque chose de neuf à dire. Oh Étienne coupe bois, avec une passion sans fin. Les cocos volent dans la joie, pour toi et moi, jour divin. Oh, oh, oh. Hey, hey. Jour divin. J'ai eu de la misère. Il y avait un petit trognon de branche ici là, qui empêchait mon guide lame de passer. Fait que je suis venu de tailler à la hache pour faire la place. Bon, regardons ce que ça dit. Bon, enlever la première croûte, tout le temps le bout un peu excitant. C'est comme quand on coupe une miche fraîchement sortie du four. On voit la mie. Ça donne un peu un preview de ce qui s'en vient. Tout dans ici. Ouais, ben, c'est pas trop désappointant. Ouais, c'est un des coins comme ça, moi, que je trouve bien intéressant quand le grain est irrégulier. Je me rends compte quand je dis le mot irrégulier sur YouTube, je m'entends tout le temps dire régulier. Non, irrégulier. Pas standard. Ouais. Une belle couleur rose, mais quand même du beau blond. Quand même régulier. Je les ai coupés à 1 pouce et demi, non, 1 pouce et quart. Dans ces largeurs-là, étant donné que ça va être la planche à découper ou de la tablette, je vais viser des épaisseurs finales de 3/4 de pouce à 1 pouce. Donc, je me donne un peu de jeu, considérant que c'est sûr que ça va bouger en séchant. Je vais en perdre. Ça va tordre. Donc, vraiment du beau bois. On est vraiment chanceux au Québec d'avoir de l'érable comme ça à profusion. Là. On en a puis on en a. Au point de le brûler en bois de chauffage. C'est vraiment... On appelle ça des ressources naturelles, pas pour rien. C'est vraiment une richesse naturelle qu'on a. Je veux dire, il y a d'autres beaux bois ailleurs dans le monde, mais on est chanceux d'avoir ça. Un beau bois franc. Vraiment, là... Bien du caractère. Bon, ben, je sais plus où j'en étais. Une semaine a passé entre la dernière séquence puis celle-ci. Je me suis fait interrompre là, par un paquet de trucs la dernière fois. Donc, je continue mon bio d'érable. Je sais plus trop où j'en étais. Il me semble que j'avais de la difficulté à passer de ce bassin parce qu'il y avait un nœud. Fait qu'on va l'essayer, voir qu'est-ce que ça dit. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille chercher la chainsaw. On s'essaye.
Bon, ben finalement, ce que j'ai décidé de faire, j'avais coupé celui-là à 2 pouces déjà, à peu près 2 pouces, peut-être un petit peu en dessous. Celui-là, il est à 3 pouces. J'ai fait ça parce que le cœur est en plein dans le milieu. Puis si je coupais 2 pouces, j'arrivais direct dedans. Puis je voulais pas que les planches, que le cœur soit juste sur le bord parce que ça fait craquer. Bon, celui-là, on l'avait déjà vu, mais je vais le rincer. Je vais me débarrasser d'un peu de brin ici. Bon, regardons ce qu'il y a en dessous de ça. C'est fun quand l'écorce ça s'enlève en gros morceaux. On va en profiter. Ouais, c'est quand même du beau stock. Vraiment clair ici, le trait érable typique. Là, quoi qu'il y a quand même du beau grain. Quand on tombe dans dans des crotches, là, dans des fourches de branches, il y a tout le temps du grain plus intéressant, plus de détails. Puis évidemment, là, ça c'est une excroissance là, qui avait une branche aussi. Là. Fait que c'est tout le temps intéressant. Ça fait des beaux vides à combler avec de la résine ou d'autres matériaux. Puis ça redevient vraiment clair. Quoique, il y a quand même du beau grain. Ici, c'est vraiment régulier, très beau. Juste ces 2 morceaux-là, là, ça peut faire de la très belle planche. Ce que je disais, là, ce qui me fait un peu douter, je l'ai coupé quand même trop. Celui-là, il va bien, il est 2 pouces d'épais, l'autre, il est 3 pouces. Je pense que je vais quand même le laisser 3 pouces. L'autre chose qui me fait hésiter, c'est que à 3 pouces par 8-9 pieds de long, être seul, c'est pesant. Les bois être fait fort, il y a des limites. Puis j'ose pas trop prendre la machinerie pour ça, pour pas trop endommager. Je pense que c'est ça qui va se passer quand même. J'ai pas le choix. Ça pourrait faire un très beau banc d'entrée aussi, ça. Belle situation, je suis content que vous soyez là avec moi parce que sinon mon voisin se poserait des questions. Couteau, es-tu en train de parler tout seul? C'est ça que des fois là, je me dis, c'est rendu tellement commun de l'érable qu'on oublie à quel point c'est beau. Je sais pas si je me répète, là, une semaine plus tard, je sais plus ce que j'ai dit la dernière fois, mais je me fais souvent la réflexion qu'on fait venir du bois exotique parce qu'on trouve ça donc beau, du bois d'olivier, du bubinga, plein d'affaires qui viennent de l'extérieur, mais moi juste qu'on a du beau bois au Québec, on est chanceux. Ouais, fait que celle-là, ma slab de 3 pouces d'épais, a bien y penser. On va voir, c'est sûr que le nœud est là. Fait que je serais pas surpris qu'elle craque en plein centre. Fait qu'on verra ce qui se passe avec ça. Je pense que je vais la laisser sécher comme ça, puis on va voir après. On va s'ajuster. Il y a vraiment du grain vraiment intéressant. Des belles couleurs dans celle-là. Fait que
Je pense que je vais ouais, celle-là la laisser comme ça. Je vais pas la recouper. La Mécalac est toute montée sur la remorque, prête pour la prochaine job. Sinon, je mettrais les fourches à palette pour venir déplacer ça. Là, je suis en train de le regarder puis me prendre mon courage à deux mains puis me dire « Let's go, t'es capable! » Bon, ben un peu d'huile de coude plus tard, j'ai réussi à le mettre sur la All-Star. Il va rester là pour tout de suite. Donc voilà, c'est reparti. Fait que je vais faire 3/4 de pouce ou 1 pouce peut-être pour la première écorce. Il est clairement plus haut là-bas, fait que je vais faire une première passe juste mieux visualiser. Après ça, je vais essayer de faire ce qui reste en 1 pouce et demi puis 2 pouces. Avez-vous eu peur? Pour ceux qui trouvent que ça coupe pas vite, je vous dirais, il y a une bonne partie que de l'érable qui est bien sec, que ça fait longtemps qu'on a. C'est plus dur à scier que du résineux, c'est sûr. Puis, ben, ma lame est due pas mal. Ça coupe plus que le yab. Fait qu'il y a ça aussi là, que je joue dans la balance. Là, je suis un peu paresseux. Là, je pourrais la changer. Mais je les étire là, pour l'utilisation que j'en fais. Puis, je suis pas en mode production. Fait que, voilà.
Puis ben c'est sûr que plus un autre petit détail par rapport aux lames, c'est sûr que là présentement je les aiguise pas mes lames. J'en ai beaucoup en stock. Là je commence à accumuler une pile de lames qu'il faudrait que j'aiguise. J'en ai de la 1 pouce et quart, ça c'est de la 1 pouce et demi. Faudrait que j'achète les mules spécifiques à mes lames. Donc c'est tous des trucs que je pèle par en avant. Parce que pour l'instant j'ai encore je pense 5 ou 6 lames en réserve. Puis étant donné que je fais pas du gros volume, ça va me durer longtemps. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour m'installer pour les aiguiser moi-même. Donc un jour, vous allez voir ça dans les lubies d'Étienne, mais pas tout de suite. Bon. Enlever la croûte du dessus. Ça présage bien, ça a l'air bien clair. Yes, on va aller tout de suite à celle en dessous. C'est bien beau spammer sur tous les morceaux, mais ça veut dire on va aller à la viande. Des belles couleurs. On va faire des belles planches à découper. Celle-là, c'est en 3/4 d'épais. Définitivement du stock pour des planches. Je suis pas rendu là encore, mais bientôt, là, je vais commencer plus les blocs de boucher et puis les planches plus complexes que juste une belle planche de bois découpée et sablée. Une espèce de passage obligatoire d'ébéniste. C'est quand même de l'érable, je vais dire assez typique, assez régulier. Couple d'endroits intéressants. C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est plus pourri. Donc ça demande des patchs. Définitivement pourris. Mais ça donne du caractère. Un beau grain. Intéressant. Fait que celle-là est en... Finalement, je pense que celle-là, je l'ai faite. Ouais, celle-là est 1 pouce et quart. Ouais, 1 pouce et quart. Puis les deux autres, c'est de la 2 pouces. Bon, les 2 pouces. Il y a de la bébête là-dedans. Il veut pas. Il s'aime. Ah, il y a des décollez-vous. En voilà 2 beaux morceaux pour faire du book match là. Ouais. Des belles couleurs. C'est le fun quand il y a de la belle couleur comme ça puis que le bois est dur, solide.
Donc voilà, ça va être ça pour aujourd'hui. Ça va avoir été long. C'est tout le temps un peu plus de travail, faire de l'érable que, mettons, des matériaux de construction. Surtout avec un plus petit moulin comme le mien. Ça demande un peu plus de fignolage, faire passer les guides lames de chaque côté. Donc c'est un peu plus de travail, mais je trouve ça tout le temps hyper satisfaisant, là. Moi, je vois des affaires de même, là, puis je viens excité, là. Donc, un gars s'amuse. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On se revoit dans un prochain vidéo de la semaine. Sinon, on se revoit dans une prochaine lubie.